Salut à tous et à toutes. Alors déjà je m'excuse du cadre, mais c'est le seul endroit où je pouvais le faire pour l'instant. Aujourd'hui je voulais parler de quelque chose dont j'avais parlé pendant... Enfin j'ai eu une conversation avec quelqu'un dans l'avion. J'ai des conversations avec beaucoup de personnes. J'ai eu une conversation avec quelqu'un dans l'avion et ensemble on parlait du fait de avoir confiance en soi et trouver, on va dire, qui en est et s'aimer. Surtout, c'est ça, l'idée de s'aimer. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important et j'ai pris conscience que la personne que j'avais en face de moi, elle avait tout un passé que j'aurais jamais pu prévoir, enfin, j'aurais jamais pu voir en regardant la personne que j'avais en face de moi, tout le passé et tout ce qu'elle a pu vivre et endurer. Et tout le parcours qu'elle a accompli. Et ça, je trouve ça tellement intéressant et tellement beau parce que quand on rencontre quelqu'un, on voit qu'une infime partie de ce qu'il est et de toute sa vie parce qu'on le rencontre à une période en particulier de sa vie, vous voyez. Et c'est une personne qui a appris justement doucement à s'aimer, aussi à transformer aussi un peu ce qu'il avait pour obtenir ce qu'il souhaitait. Enfin, c'était super intéressant, on a passé tout le vol à parler et voilà, et on disait que il faisait que me répéter à quel point c'était important de s'éloigner des personnes qui nous apportent rien de positif dans notre vie. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on ressent, vous voyez. Quand on est avec certaines personnes, on change un peu nous-mêmes, vous savez. On se présente à une personne d'une certaine façon parce que c'est comme si quand on était avec quelqu'un, elle faisait ressortir une partie de nous, en fait, c'est un peu ça. Donc les personnes avec qui vous n'êtes pas forcément, en leur compagnie, vous n'êtes pas forcément la personne que vous souhaitez être. Et la personne le côté de vous qui a confiance en lui, tout ce qui est pas positif, en fait, je pense que c'est une mauvaise compagnie alors. Et il serait peut-être intéressant de réfléchir à s'en éloigner et à couper les ponts avec ces personnes-là. Et je pense que c'est déjà un point qui est extrêmement important. Et c'est non seulement quelque chose qui est compliqué à faire, mais c'est aussi, je pense, quelque chose qui prend du temps à... Et c'est pas aussi simple que ça de prendre conscience de qui est bon pour nous et qui ne l'est pas. Et certaines fois, c'est comme des habitudes. On s'habitue à telle ou telle personne. Voilà, on est resté en couple ou ami avec cette personne et ça fait des années. Et au final, on se dit que voilà, c'est comme une habitude, donc on reste ami avec elle, ou en couple avec la personne. Sauf que des fois, on se rend compte qu'en fait, on n'est plus dans les mêmes... on n'a plus les mêmes attentes, on n'a plus les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Et que là, à ce moment-là, il faut couper, même si c'est compliqué, parce que c'est un peu comme une zone de confort, vous savez. Vu que ça fait super longtemps qu'on reste avec telle ou telle personne. Mais des fois, ça devient un peu une prison et il faut s'en libérer pour pouvoir avancer, vu que si ça marche plus. Et l'idée d'apprendre à s'aimer, on parlait ensemble avec ce monsieur des réseaux sociaux aussi. Et on disait à quel point il y a beaucoup de critères de beauté en fait. Et on peut se perdre dans tout ça et perdre notre identité. Et comme il disait, voilà, peut-être qu'une personne qui va s'habiller super bien et qui semble avoir totalement confiance en elle, elle peut être en fait moins intéressante qu'une personne qui va être beaucoup plus renfermée et qui aura moins confiance en elle. Et c'est un équilibre à trouver dans les deux cas. Il y a des personnes pour qui ça va être comme une carapace, en fait, le fait de s'apprêter, tout ça, tout ce qui repose sur le physique. Et pour d'autres, la carapace, ça sera plus justement d'avoir rien ne rien porter qui attire l'œil, voilà, vraiment s'effacer un peu du monde. Et ça sera leur carapace à eux. Vous voyez vraiment la différence entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, de puiser et de regarder
qu'est-ce qui n'est pas... qu'est-ce qu'on fuit en fait. Voilà, il y a la partie un peu mentale et physique, et voir dans laquelle on est le moins à l'aise pour pouvoir équilibrer un peu les deux et trouver justement cet équilibre, cette stabilité, être en harmonie avec tout ça et pouvoir après justement jouer de ça, jouer avec les deux, pas de façon, comment dire, mauvaise on va dire, mais c'est pour que ça soit bien justement. C'est pas quelque chose de malsain quand je dis jouer, mais c'est simplement avoir conscience de tout ce qu'on possède et pouvoir comment dire ça, être habile avec les deux. Donc voilà, autant avec son aspect physique que son aspect mental. Et puis après, qu'est-ce que c'est intéressant, on en parlait d'art, et donc on disait les personnes qui arrivent à retransmettre leur identité par leur tenue, leur manière de s'habiller, leur goût vestimentaire, c'est incroyable, enfin, c'est très beau. Et ce côté artistique là-dedans, il est magnifique. Et ensuite, on parlait aussi de réussir à trouver qu'est-ce qui nous correspond. Parce que justement avec les réseaux, on peut voir un type de modèle en particulier et on peut avoir, nous, un corps qui va être totalement différent de ce modèle-là. Et bien sûr qu'à ce moment-là, pour les vêtements par exemple, il y a des choses qui ne vont pas correspondre. Ou en fait, sur une personne, ça va être super beau et sur une autre, ça la mettra pas en valeur. Donc il faut savoir, voilà, essayer de trouver, et je pense qu'on peut trouver sur internet facilement ça, quel vêtement met en valeur tel type de morphologie. Et après je pense avec ça, ça aide beaucoup à trouver son style en fait. Et avoir un peu son style vestimentaire et tout ça, ça peut aider. Parce que quand on a une bonne tenue, on est souvent plus en confiance. Et ça serait dommage de se fermer des portes parce que on n'a pas assez confiance en nous ou quoi que ce soit. Moi, ça m'est déjà arrivé de fuir une conversation avec quelqu'un que je connaissais parce que je l'avais croisé dans la rue ou quoi, parce que je me sentais pas bien, j'avais pas forcément confiance en moi ce jour-là, j'étais pas habillée comme je voulais, et je me dis c'est dommage parce que je l'ai croisé et peut-être qu'on aurait pu parler un moment et on aurait eu une conversation qui aurait été intéressante, mais je l'ai fui parce que j'étais pas j'avais un peu honte, vous voyez, c'est dommage en fait. Et donc vraiment se mettre dans des vêtements, porter des choses qui nous font nous sentir bien et qui nous mettent en valeur, ça nous permet d'avoir un regard sur nous qui est totalement différent. J'étais allée dernièrement dans une boutique. Enfin, en fait, ça faisait plusieurs jours que j'avais des tenues qui ne me mettaient pas du tout en valeur. Et avec une amie qui m'a forcée à aller dans une boutique, elle voulait essayer des choses et je me suis dit bon, je vais essayer moi aussi des trucs. Et en fait, je me suis vue dans ces vêtements qui eux me mettaient en valeur, et de suite ma confiance en moi elle a augmenté en fait, mais de façon impressionnante. Et j'ai retrouvé le goût justement à acheter des habits, parce que quand on a du mal à avoir un bon rapport avec notre morphologie ou quoi, on n'a pas envie de s'habiller, parce que c'est pas forcément qu'on n'a pas envie au final, c'est juste qu'on n'y arrive pas forcément, vu qu'on n'arrive pas à savoir quoi mettre pour se mettre en valeur. C'est pour ça que sur les réseaux, c'est bien de pouvoir trier et d'essayer de trouver des personnes qui nous ressemblent un peu et qui correspondent à ce qu'on est. Ça nous permet c'est un contenu qui est plus sélectif et qui nous permet d'avancer, de trouver plus facilement qu'est-ce qui peut nous correspondre et qu'est-ce qui peut nous aider en fait. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai cherché à ressembler à des filles qui en fait n'avaient pas du tout la même morphologie que moi ou quoi. Et même au niveau du maquillage ou tout ça, ça peut être pour des petits trucs. Et on se rend compte qu'en fait ça correspond pas et ça matche pas. Donc évidemment que ça n'aura jamais le même rendu. Voilà, et
je pense qu'aussi au niveau de la confiance en soi, des fois, faut prendre le temps, il faut pas être trop dur avec soi-même. Ça, j'en avais parlé avec un proche à moi, mais l'idée de, voilà, ne pas se mettre la barre trop haut. Et avec cet homme avec qui j'ai parlé à l'aéroport, on le sait, voilà, il m'a dit de suite, il m'a dit, ça se voit que tu es dur avec toi-même. Et pour moi, je trouve que justement, je le suis pas assez. Mais, mais cette idée de, voilà, prendre le temps aussi d'être doux avec soi. Moi, je pensais pendant longtemps qu'il fallait se bousculer pour pouvoir obtenir ce qu'on voulait ou devenir ce qu'on voulait. Et en parlant justement avec un de mes proches qui me disait, mais c'est peut-être l'inverse. Il faut peut-être que tu sois plus douce avec toi pour que tu aies plus de plaisir à faire ce qui est bon pour toi. Parce que aussi, faire ce qui est bon pour nous, je me suis rendu compte à quel point c'était... je crois qu'on appelle ça il y a un mot qui commence par atracie, ou je sais plus, quelque chose comme ça, où on sait ce qui est bon pour nous, on a conscience de, voilà, qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais on va pas faire ce qui est bon pour nous. L'atarcie, je sais plus, bon désolé, mon explication elle est nulle, mais voilà, et c'est beaucoup plus compliqué, je pense, en tout cas on croit que c'est beaucoup plus compliqué de faire ce qui est bon pour nous, parce que par exemple, manger un fast-food, c'est beaucoup plus simple que d'aller acheter des ingrédients et de préparer son plat. Et c'est là où après on tombe dans ce truc de... on passe plus notre temps à faire quelque chose qui est mauvais pour nous qu'à faire ce qui est bon pour nous, même si malgré tout, on a conscience que c'est mal et qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. Parce que quand on veut faire quelque chose de bon pour nous, il faut qu'on soit pleinement là et qu'on fasse les choses, qu'on fasse réellement les choses dans le sens, voilà, se préparer à manger, cuisiner quelque chose. Il faut être présent, quoi. Il faut le faire. Il faut que tu prépares ton plat. Alors que réchauffer un truc au micro-ondes, tu peux regarder ta série en même temps et oublier que tu es en train de faire chauffer le micro-ondes, tu vois ce que je veux dire. Oublier que les minutes, elles passent. Alors que quand tu prépares à manger, tu prends le temps de le faire. Voilà, je pense que quand on fait quelque chose de bon pour nous, on prend le temps de le faire. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que il faut prendre conscience qu'il faut prendre du temps pour nous, que ça doit être une priorité et que ça doit faire partie de nos priorités. Même si, voilà, il faut se réserver ce temps-là. Faire du sport, manger ce qui est bon, se préparer des plats, aller aux boutiques s'acheter 2-3 trucs, prendre le temps de se démaquiller, de se maquiller, de choisir sa tenue. Et ça, c'est, voilà, je pense que plus c'est fait vite et plus c'est mauvais pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on arrête d'être flemmard un peu et qu'on arrête de procrastiner, parce que c'est, je pense, des mots qui ne se... qui ne peuvent pas être joints avec l'idée de prendre de se faire du bien et de prendre soin de soi, parce que prendre soin de soi, pardon, ça veut aussi dire prendre du temps pour soi. Donc voilà, c'est un peu plein de petites leçons et de petites réflexions que j'ai eues ces derniers jours, et grâce à ces 2 conversations. Donc voilà, j'ai adoré la personne que j'ai rencontrée dans cet avion, et mon proche pardon, qui m'a permis d'ouvrir les yeux aussi sur d'autres choses. Et dites-vous que voilà, il y a souvent des problèmes qui peuvent être tournés sous un autre angle, et que là, en le tournant sous d'autres angles, on peut se rendre compte que ça peut être beaucoup plus simple et dénouer des problèmes plus facilement. Donc voilà, pensez à le faire, à parler avec des personnes pour pouvoir avoir un point de vue extérieur. Ça peut beaucoup aider. Et voilà, et retenez ce que cet homme m'a dit. Il faut s'aimer et il faut s'éloigner de toutes les choses négatives. Arrêter de faire ce qui est mauvais pour nous, parce que au fond de nous, on sait toujours ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et ça serait bête de gâcher notre vie à faire des choses qui sont mauvaises pour nous. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et bonne journée ou alors bonne soirée.